parti en plus, celui qui gère la caméra. Oui, alors c'est lancé. Alors je suis avec 5-6 personnes autour de moi qui ne veulent pas apparaître de ce côté-là, donc ils restent derrière la caméra. Ils veulent rester complètement anonymes. Donc je vais être sympa, je vais répondre quand même. Et ils m'ont posé la question, ça serait quoi un surdoué heureux? C'est ça la question, hein? On me fait oui, c'est ça. Alors c'est quoi un surdoué heureux? C'est un surdoué d'abord qu'on ne va pas rencontrer ni sur Facebook, ni dans un cabinet de psy, ni dans... Voilà, parce que un surdoué heureux, c'est un surdoué qui a une famille où il y a des personnes comme lui, c'est-à-dire des personnes surdouées, et qui peut être dans la fluidité et l'harmonie du discours et dans l'échange avec ses proches, qui n'a donc pas besoin d'aller chercher à l'extérieur une nourriture émotionnelle, intellectuelle fluide. Il a un échange, il est voilà. Donc après, il peut y avoir les problèmes familiaux comme partout, mais avec certitude, quand il y a plusieurs surdoués dans une famille, le surdoué trouve une place plus facilement, même si ceux qui ne sont pas surdoués peuvent lui poser quand même un problème qui est dû à son hypersensibilité, où il ne va pas accepter qu'il y en ait un ou deux qui soient différents de lui. C'est pas qu'il ne va pas accepter, mais il va avoir du mal à le comprendre. J'ai un enfant qui m'a dit ce matin, je crois que ma mère, c'est pas ma mère, j'ai dû être échangée à la clinique parce que ma mère ne me comprend pas. Donc avec tout l'amour d'un surdoué, un surdoué heureux, c'est ça. C'est un surdoué qui est dans sa famille, qu'on comprend, qu'on protège entre guillemets, parce qu'il a quand même besoin d'un accompagnement, d'un encadrement et tout. Donc c'est ça un surdoué déjà dans sa famille. Ensuite, un surdoué qui serait bien par exemple socialement, dans son travail, c'est un surdoué qui a réussi à garder une certaine autonomie par rapport à d'autres personnes qui sont dans la société. C'est un surdoué qui est conscient qu'il a besoin d'un cadre spécifique. C'est un surdoué qui aura appris à se respecter, à respecter ses besoins comment dire, d'autonomie, qui ne sera pas sous la dictée ou sous la direction d'eux, mais dans l'accompagnement, dans le partage et dans le travail, dans un travail d'échange. Et en fait, un surdoué heureux, c'est un surdoué qui... c'est pas clair ce que je dis? C'est un surdoué qui est pas sous l'autorité. Il ne peut pas être sous l'autorité de quelqu'un. Il doit être sous le partage de travaux en commun. Mais dans un cadre, voilà, encadré dans un cadre, mais pas sous la dictée, pas sous l'autorité, pas sous les ordres. Le surdoué ne va pas supporter des ordres. Donc un surdoué heureux, c'est quelqu'un qui a trouvé un travail soit profession libérale, soit indépendant, soit artisan, où il peut s'épanouir sans être sous la dictée de quelqu'un, sans être sous l'ordre de quelqu'un. Mais évidemment, s'il trouve un cadre, il va s'y sentir bien. Il a besoin de partage et d'échange. Voilà, il travaille en individuel, mais à condition que son travail soit, comment dire, apprécié par les personnes, par son entourage, enfin les personnes avec qui il travaille. Il a besoin d'avoir un regard d'appréciation. C'est pas clair? Donc, si. Il a besoin d'échanger, il a besoin d'être dans l'échange, mais il a besoin, s'il fait un travail seul, il a besoin, alors c'est pas reconnaissance, parce que la reconnaissance est donnée par la mère, mais c'est toujours ce besoin qu'on l'apprécie, qu'on soit, comment on dit, qu'on donne un regard satisfaisant sur son travail. On t'entend pas, mais c'est faire valider son travail par ceux qui lui ont demandé, sans être sous la dictée. Voilà. Après, un surdoué heureux, c'est celui qui vit dans une maison avec des choses naturelles. Il a besoin d'être entouré de tout ce qui est naturel. Il a besoin d'un espace et d'une intimité qui lui est très privée et très personnelle. Il a besoin qu'on respecte, et ça c'est un point qui est très important chez le surdoué, il a besoin qu'on respecte son coin privé. Alors c'est pas son intimité comme les autres, mais c'est son coin privé, un endroit où il va pouvoir buller, se mettre dans sa bulle. Il a besoin qu'on respecte cet endroit. Il a besoin... alors c'est quoi un surdoué heureux? C'est voilà. Je suis née dans une famille, mon père est surdoué, ma mère aussi. On va dire comme ça. Alors mon père est HPI, ma mère est HPE, ils s'entendent super bien. J'ai 2 sœurs... HPE, HPI c'est un peu dur pour moi, mais voilà, je m'entends super bien avec tout le monde, c'est fluide, on est bien, voilà, on n'a pas de questions à se poser, on est bien, tout le monde est dans la bienveillance, dans l'échange et le partage, chacun est dans son coin, mais on est tous ensemble sans occuper l'espace de l'autre, et quand je vais au travail, j'ai une profession indépendante, mais j'échange avec d'autres groupes qui apprécient mon travail,
Et tout ça me rend heureux. En dehors de ça, j'ai évidemment des hobbies, enfin des choses que j'aime faire, que je partage pas forcément avec ma famille, mais par exemple j'aime courir, j'aime aller faire de la danse, j'aime aller peindre dehors, j'aime aller me promener dans les bois, même si ma famille ne m'accompagne pas ou mes amis qui sont comme moi ne m'accompagnent pas. Voilà, en conclusion, c'est être entouré de gens comme nous, de ne pas être sous la dictée, sous l'obligation. Et ce qui rend évidemment, bon alors tout de suite je vais parler de ce qui ne va pas, mais ce qui rend évidemment les enfants au lycée, c'est dans la difficulté. Dès qu'on rentre dans un système qui ne nous est pas adapté, on se sent mal. Mais pour parler de ce qui va bien, c'est ça. C'est j'ai une famille de surdoués, j'ai des collègues surdoués, tout va bien, voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas grand chose à dire quand ça va bien. Autre chose